Bonjour Christophe. Pardon, bonjour, je buvais un verre d'eau. Voilà, c'est la loose. Commencer l'interview, même pas dans le cadre. C'est une parfaite illustration de ce bouquin finalement. Bon, comment ça va? Ça va très bien. Bon, alors on est là pour parler de la loose. Oui. Avec deux os. Deux os. Alors oui, c'est-à-dire que d'emblée, dès la couverture, dès le titre, il y a une faute assumée, je le dis en quatrième de couverture. C'est-à-dire qu'on avait travaillé sur le projet L'éloge de la loose, et beaucoup de gens écrivent loose avec deux os, mais je sais bien que c'est une faute. Mais si on met L-O-S-E, je l'avais fait lire à même des proches, et les gens... L'éloge de la lose, mais qu'est-ce que c'est une alose, c'est un poisson également, mais c'est l'apostrophe. Non, mais du coup, effectivement, on a décidé d'assumer la faute en couverture. C'est pour ça que le O est un petit peu décroché. Ouais. Non, en plus, quand même, sortir un bouquin chez Larousse avec une faute dès le titre, dès la couverture, il fallait quand même oser. Ils ont quand même de l'humour chez Larousse. Mais c'est vrai que l'idée, c'était d'assumer cette faute pour rendre la lecture plus simple et pour illustrer le bouquin dès le titre. Mais après, je te le dis honnêtement, moi je pensais vraiment qu'il y avait deux O à Mais Loose. beaucoup de gens pensaient qu'il y avait deux O. En fait, Toulouse, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que c'est quand quelque chose d'un peu lâche. D'accord. C'est loose, c'est large. Mais bon, voilà. En l'occurrence, on assume la faute, ça rend la lecture du titre plus aisée, et puis ça illustre parfaitement le concept du bouquin. Alors comment tu pourrais la définir, la loose? L'éloge de la loose, ça raconte donc 30 histoires de loose, et une loose, j'ai envie de dire, c'est un moment de solitude, un petit moment de malaise, un moment où les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. C'est le moment où tout est impeccable, on pense que ça va bien se passer, et puis là, on glisse, on se casse la figure devant tout le monde. Voilà. La loose, c'est la mariée qui glisse en arrivant dans l'église pour le plus beau jour de sa vie, par exemple. Ça, c'est un moment de loose. Moi, j'ai récolté des moments de loose vécus par des célébrités. Des petits moments qui rappelleront, je pense, des souvenirs à beaucoup de gens et beaucoup des lecteurs, parce que ce sont des moments qu'on a en tête, notamment des moments de télévision. Et puis je les ai racontés à ma manière. J'avais envie de faire l'éloge de la loose, parce que ce sont tous ces moments qui finalement nous mettent tous sur un même pied d'égalité, qu'on soit superstar à Hollywood ou boulanger dans le Vercors, et bien on est tous confrontés à la loose à un moment donné de notre vie, et finalement c'est peut-être ça qui nous rend humains. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive aussi à des journalistes qui se trompent de prénom oui. lors d'interviews. Ce que je veux dire par là, c'est que toi aussi, il y a des... Oui. Dans le livre, j'ai assumé également mes propres looses, donc j'ai raconté quelques-uns des petits moments de solitude que j'ai pu vivre. Les gens qui ont l'habitude de me suivre savent que j'apparais régulièrement dans les bêtisiers, parce que je suis un garçon très maladroit, et parfois un peu gaffeur. Et du coup, je raconte quelques moments de loose que j'ai pu vivre, et notamment ce moment où j'interviewais Lambert Wilson, et où je l'ai appelé 3 fois d'affilée Christophe Lambert avant de me rendre compte de ma bourde. Et lui, il était poli, il n'osait pas me reprendre vraiment. Donc du coup, j'ai raconté cette histoire-là, et dans le parti pris du bouquin, c'est que pour chaque histoire, je raconte dans un style type dépêche de presse, etc. Les news, je raconte l'histoire de manière... concrète, et ensuite je me mets dans la peau d'un des protagonistes de l'histoire, que ce soit quelqu'un qui existe ou quelqu'un que j'invente, ou des objets parfois, puisque je fais même le scooter de François Hollande, et je raconte l'histoire vue de l'intérieur. Et en l'occurrence, je me mets dans la peau de Lambert Wilson, qui rentre chez lui le soir, qui boit un thé et qui se dit... il se demande si le journaliste qu'il a eu en face de lui était extrêmement compétent, et c'est l'occasion pour lui de comparer sa carrière à celle de Christophe Lambert. Et à chaque fois, je raconte des petites histoires, donc c'est totalement inventé, évidemment, et c'est assumé comme tel, c'est de la création, de la parodie. Et puis, effectivement, parfois, je fais parler des objets. J'ai fait parler le scooter de François Hollande, je fais parler le cœur de Judith Godrèche, au moment où elle croit qu'elle va avoir le César du meilleur espoir féminin, alors qu'elle a une vingtaine d'années, et il se trouve que Vanessa Paradis, qui remettait le César ce soir-là, se trompe de prénom en ouvrant l'enveloppe. Et voilà, donc je raconte à quel point le cœur de Judith Godrèche a été mis à rude épreuve. Il est monté en pression, et puis cette poussée d'adrénaline se transforme en colère et en haine vis-à-vis de Vanessa Paradis. J'ai raconté ça de manière technique, du point de vue de l'intérieur du corps de Judith Godrèche, et à chaque fois, j'invente aussi des personnages. Est-ce que c'était ton idée de départ, justement, de raconter à travers ces célébrités
toi tu t'es inclus dedans après. Ouais. Ou est-ce que tu as pensé aussi à te dire, si je faisais, parce que j'imagine que tu as plein d'anecdotes sur toi, est-ce que ça aurait pu être un livre complètement personnel? Oui, alors je pense pas avoir encore suffisamment bourlingué, j'ai peut-être pas encore fait suffisamment de conneries pour avoir un livre de loose entièrement autour de moi, mais encore que j'ai pas mal d'autres anecdotes encore à raconter. Mais non, l'idée en fait, quand j'ai discuté avec la maison d'édition, je connaissais l'éditrice qui m'a dit « Ah, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Elle décide de mettre au point un rendez-vous. Moi, j'avais pas, ce moment-là, d'idée particulière. Et puis 3 jours avant, il se trouve que je lis, comme tout le monde, puisque c'était... voilà, on en avait beaucoup parlé à ce moment-là, l'histoire de Miss Univers. Une Miss Colombie qui a été élue Miss Univers pendant 58 secondes, jusqu'à ce que le présentateur se rende compte de son erreur et dise « Non, pardon... c'était la première dauphine, la Miss Univers et Miss Philippines. Et donc je me suis mis dans la peau de cette jeune fille en me disant mais qu'est-ce qu'elle a pu vivre comme humiliation terrible. Et du coup quand j'ai parlé, je suis parti vraiment de cette histoire-là que j'ai écrite. Je l'ai proposé à la maison d'édition qui m'a dit ah c'est une bonne idée, écris-nous plusieurs histoires qu'on voit un petit peu s'il y a suffisamment de matière et comment tu écrirais, est-ce que ça nous plairait. Et puis ensuite l'éditrice m'a dit ce serait bien, vu que tu es connu du grand public aussi, que tu racontes aussi quelques petites histoires personnelles, de coulisses. Donc du coup, j'en ai rajouté à ce moment-là. À la base, je pensais faire que des histoires qui concernaient des personnalités. Puis après, je me suis dit, je peux raconter les miennes. Et ça permet aussi, quand on est dans l'autodérision, de pouvoir rire un peu plus des autres aussi, parce que je ne m'épargne pas non plus, évidemment. Mais ce qui est drôle, c'est que on voit la personne en fait juste à la fin, le nom de la personne. Oui. Et quand on commence ces anecdotes, on ne sait pas que c'est toi. C'est ça qui est marrant, par exemple, pour le concert de Céline Dion. Le concert de Céline Dion, par exemple. Tu vois, moi, quand j'ai commencé l'histoire, je ne savais pas jusqu'à ce que je vois ton nom à la fin. Oui, exactement. Et en fait, une fois que j'ai découvert ça, plus j'avançais dans le livre, et parfois ça m'arrivait de regarder qui c'était avant de lire l'histoire. Alors, généralement, effectivement, avec différents indices, on comprend de qui il s'agit. Sur cette histoire-là, effectivement, on ne peut pas savoir parce que c'est un spectateur comme un autre qui avait été invité ce soir-là, donc ça aurait pu être n'importe qui. Mais pour plein d'autres histoires, je pense pour Chaim, on comprend que c'est l'agent de sécu qui s'exprime, mais on se pose des questions. Je pense pour le scooter de François Hollande, on comprend assez rapidement, parce que je le dis, je pense que pour le cœur de Judith Godrèche, je pense qu'on comprend pas tout de suite, on essaye de se mettre dans le truc en disant mais qui parle, c'est ça qui me faisait marrer. Parce que c'est vraiment l'idée d'un exercice de style. Moi, je me suis beaucoup amusé dans l'écriture. Alors, il n'y a aucune prétention littéraire, bien entendu, mais c'est quand même un exercice d'écriture. Je ne fais pas simplement collecter des histoires. Il y a un travail de création dessus. Au-delà des histoires que j'ai collectées, voilà, j'essaye d'en faire quelque chose, de fabriquer quelque chose avec ça, quoi.